Bonjour mes amis des chats. Pourquoi votre chat vous suit partout? Ou pas du tout, hein? Je pense que c'est assez simple. Ce concept pour votre chat. Vous fermez la porte des toilettes et, avant de tirer la chasse, vous entendez de drôles de bruit. Votre chat gratte comme si sa vie en dépendait en fait. Hein? Vous ouvrez et il entre fièrement, il s'installe et il vous fixe intensément. Pour repartir aussitôt 10 secondes après, comme si rien ne s'était passé. Alors beaucoup de chats font ce petit numéro, je vous l'avoue, à ce que vous m'avez confié aussi depuis 2012 dans les commentaires ou en consultation. C'est bien la preuve que ce n'est pas vous qu'ils veulent, non. Mais juste vérifier qu'ils n'ont rien raté d'intéressant. Oui, dans les toilettes. Et ouais. Alors cette scène des toilettes, vous avez fait beaucoup rire sur la vie des chats il y a quelques années maintenant. Mais la vérité c'est que votre chat ne se limite pas aux toilettes. Certains vous suivent jusque dans la cuisine, d'autres dans la chambre, dans le garage, dans le jardin, quelques-uns absolument partout, et d'autres chats, jamais. Mais pourquoi certains sont de véritables pots de colle, comme j'aime à les appeler, quand d'autres gardent leur distance? Contrairement à ce que vous pourriez penser, un chat qui vous suit partout, tiens d'ailleurs, n'est pas forcément dépendant ou anxieux. Non, les études montrent même que ce sont souvent les chats les plus sûrs d'eux et les mieux socialisés qui se comportent ainsi. Bon, j'y reviens tout à l'heure. Votre chat correspond donc forcément à l'un de ces trois grands profils, comme je les appelle. Il y a le pot de colle, l'intermittent et l'indépendant. Voilà, vous allez découvrir pourquoi chacun agit ainsi, ce que ça révèle de votre relation et surtout comment en profiter au mieux. Ouais. Dans le quiz là, que je vous ai préparé tout à la fin, je vous donnerai aussi les conseils en fonction du profil de votre chat. Certainement que ça va être intéressant. Ouais. Le quiz va vous confirmer tout à l'heure dans laquelle des trois catégories votre chat se trouve, assurément. Mais je pense que vous avez déjà une petite idée sur l'attachement ou non de votre chat. Je vais vous donner des détails sur chacun des trois chats, qu'ils soient pot de colle, indépendant ou intermittent. Même le chat qui est très distant a beaucoup d'intérêt, vous le verrez tout à l'heure. Alors pour l'instant, commençons par allez, le champion des chats qui vous suivent partout, même aux toilettes, le chat pot de colle. Là, vous vous levez du canapé et votre chat bondit aussitôt. Vous ouvrez la porte de la chambre et il est là, et il vous colle au pied. Vous tentez discrètement d'aller chercher un verre d'eau en pleine nuit, sans faire de bruit. Et vous sentez sur votre jambe l'effleurement de ses moustaches. Il vous a repéré déjà. Bref, vous avez un chat pot de colle, un compagnon très fidèle qui a décidé d'être votre ombre. Il ne vous lâche plus. Alors pourquoi ce comportement? Trois raisons me viennent à l'esprit là tout de suite concernant les chats pot de colle. Première raison, c'est le lien d'attachement fort. Beaucoup de chats reproduisent en fait avec leur humain la proximité qu'ils avaient avec leur maman, avec leur mère quand ils étaient chatons. Vous avez l'image? En fait, vous êtes devenu leur base de sécurité. Votre relation est très forte, là, pour ne pas dire même fusionnelle, comme avec leur mère. Autre aspect aussi, pour les chats pot de colle, c'est la curiosité. Pour un chat, c'est normal d'être très curieux. Donc, vous faites partie de ces grands centres d'intérêt dans la vie. Et puis, troisième aspect important pour le chat pot de colle, le besoin de routine. Votre chat sait, quand vous ouvrez une porte, il se passe forcément quelque chose d'important. Voilà pourquoi il tient à savoir. Et puis, les habitudes, votre chat est maître dans cette science. Et contrairement aux idées reçues, d'ailleurs, les chats pot de colle ne sont pas toujours les plus dépendants ou les plus anxieux, comme je vous le disais tout à l'heure. Non. Tiens, cette étude de Christine Vitale, en 2019, qui a montré que les chats qui suivent le plus leur humain sont souvent les mieux socialisés et les plus confiants. En clair, s'il vous colle au basque en permanence, c'est peut-être parce que votre chat est parfaitement à l'aise avec vous. Voilà, très simplement. Tiens, chez nous, Wi-Fi, qui a vécu avec nous jusqu'à ses 18 ans, était un exemple parfait de ce profil chat pot de colle. Dès que je quittais en fait une pièce, il me collait aux chaussures, comme un ruban adhésif là. Ah oui, c'est incroyable. Et si je fermais une porte, il grattait jusqu'à ce que je cède. « Qu'est-ce que tu fais? Ouvre-moi !» Et avec son air à la fois sérieux et un peu bougon, il semblait dire « Sans moi, tu ne vas pas bien loin !» Ouais. Avec les filles à la maison, c'était pareil, il trottait toujours derrière elles. Il trottait jusqu'à nous dès qu'on l'appelait, comme un chien. Voilà, un chat-chien. Ces pots de colle, en fait, ont un avantage indéniable,
C'est vrai qu'ils remplissent vos journées de compagnie. Hein. Bon, en même temps, le revers, c'est que l'intimité est une notion très relative quand on vit avec un chapeau de colle. Hein. Mais qui est le chat qui ne répond aux appels que par moment maintenant? Hein? Qui est-il? Alors vous avez peut-être un chat qui semble jouer à cache-cache avec vous. C'est-à-dire qu'une partie de la journée, par moment, il disparaît totalement, comme s'il avait ses propres rendez-vous secrets. Alors, vous vous posez la question, même quelquefois, plusieurs fois par jour, tiens, mais il est où mon chat? Il est passé où? Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. J'aimerais bien savoir ce qu'il fabrique. Et puis au moment où vous ouvrez le frigo, où vous préparez la chambre pour dormir, miaou, bah voilà, le voilà, pile au bon endroit, ah, t'es là toi. Comme s'il avait tout prévu en fait. Ces chats qui sont à moitié pot de colle, je les appelle les intermittents, pour pas dire les clignotants. Bon, les intermittents. Hein. S'ils ne vous collent pas en permanence, ils savent parfaitement choisir en fait leur moment stratégique. La cuisine, hein, parce que bah, ouais, l'appel du ventre c'est le plus fort. La chambre, parce qu'ils savent qu'ils peuvent partager votre chaleur et vos câlins en fin de journée. Le salon, quand la maison se calme et que c'est l'heure du repos pour toute la famille. En réalité, hein, ces chats ont une logique implacable. Ils suivent quand ça leur apporte un bénéfice immédiat. Ils connaissent hein, les moments où ils ont le plus de chances d'avoir toute votre attention en fait, hein, pour leur bien-être. C'est ça leur secret. Ils le savent. Vous êtes une ressource précieuse, mais pas la seule de leur univers. On l'a bien compris, pour ces intermittents. Tous les chats, en fait, disposent d'une véritable horloge biologique. Hein. C'est un peu comme nous, les humains. Quand un chat est nourri à heure fixe, il augmente systématiquement son activité dans les 2 heures qui précèdent ce rendez-vous, ce repas notamment. Leur comportement suit même un rythme circadien de 24 heures bien marqué, comme le nôtre. Autrement dit, si votre chat surgit dans la cuisine au bon moment, non, ce n'est pas un hasard. Son horloge interne le guide. Si par exemple chez vous c'est 19h le soir, 19h00, c'est 19h, voilà. Ne regardez pas votre montre, le regard de votre chat le confirme. Il est 19h. En langage chat. Chez moi, mon chat noir et blanc Sacha correspond à ce profil. Hein. Invisible quand je travaille, mais alors mystérieusement présent dès que j'ouvre la porte de la maison. Alors là, vous avez rendez-vous avec Sacha, tout de suite. Pas pour me voir, hein, mais pour m'escorter en fait jusqu'à la cuisine ou jusqu'à la chambre, comme s'il avait un agenda secret qui s'alignait parfaitement avec mon planning. Mais c'est rigoureux, hein, c'est impressionnant. Ces chats intermittents sont les plus joueurs aussi. Hein, ils entretiennent un équilibre subtil entre indépendance et complicité. Un peu comme s'ils disaient ouais, je viens quand j'en ai envie, je suis un chat, et c'est justement ça qui rend nos moments ensemble si précieux. Il sait y faire, hein, ce chat. Donc, si vous nourrissez votre chat à heure fixe, par exemple, hein, il augmente systématiquement son activité dans les 2 heures hein, qui précèdent l'heure du repas. Voilà, il se manifeste. C'est un marqueur classique d'une horloge interne entraînée par la nourriture. C'est ce que révèle hein, l'étude de professeur Ping Deng, dont je vous laisse bien sûr le lien vers la publication de Cambridge dans la description, comme toutes les autres références d'ailleurs. Alors, si votre chat ne vous semble pas pot de colle ou intermittent, il est donc un chat indépendant. Mais qu'est-ce que ça signifie, un chat indépendant? Que votre chat n'est pas intéressant? Qu'il ne s'intéresse pas à vous et qu'il se désintéresse de tout, même de ce que vous lui apportez? Voyons tout de suite, avant le quiz qui vous le confirmera, ce chat indépendant. En plus, vous aurez des conseils hein, tout à l'heure dans les résultats de ce quiz. Votre chat ne vous suit jamais donc dans la cuisine, ni dans la salle de bain, ni dans le garage, ni même aux toilettes. Bon, vous avez parfois l'impression qu'il vit sa vie à part, un peu comme un colocataire qui règle ses affaires là sans vous consulter. Ouais, beaucoup de distance. Je dois vous rassurer sur ce point tout de suite que vous m'évoquez à chaque fois qu'on échange. Non, ce n'est pas un signe de désamour de votre chat. Certains chats expriment en fait leur attachement différemment. Plutôt que de marcher dans vos pas là comme une ombre, hein, comme ce chapeau de colle que je décrivais tout à l'heure, votre chat indépendant préfère observer à distance. Ou alors il reste absorbé par sa propre activité aussi. C'est pour ça que vous le voyez par exemple dormir dans son carton préféré, ouais, ou grimper à l'arbre à chat. Ou alors vous le voyez patrouiller plusieurs fois par jour dans le jardin. Là, dans ce cas, son message est clair. Oui, je sais que tu es là, mais je n'ai pas besoin de vérifier à chaque seconde.
C'est ça son message. Alors pour vous confirmer ce point, je vous assure que dans la nature, les félins, qui s'ignorent un peu, montrent souvent leur grande confiance mutuelle. Chez le chat domestique, c'est pareil. Un chat qui ne vous suit pas peut considérer que votre présence est acquise et sécurisante. Voilà. Autrement dit, il vous aime assez pour ne pas avoir besoin de vous surveiller en permanence. C'est pas mal finalement. Ouais, j'ai connu ce contraste en fait entre les deux frères Wifi et Garfield, jusqu'à leurs 18 ans, jusqu'au bout. Quand Wifi nous suivait comme une ombre, comme un chat pot de colle, comme je vous le décrivais tout à l'heure, bien Garfield, son frère, préférait rester allongé à distance. Ouais, le regard au loin. Mais quand il venait le soir, il s'installait tout contre moi, là, dormir sur le canapé, comme pour rappeler que son indépendance n'excluait pas quand même une profonde complicité. Alors ces chats indépendants nous rappellent une chose aussi précieuse. Chaque félin a sa manière unique d'aimer. Certains la crient en vous collant toute la journée, comme un ruban adhésif, là. Et d'autres la murmurent à travers une distance respectueuse et à la plus grande discrétion. Et entre nous, avouez que parfois, avoir un chat qui ne vous fixe pas intensément pendant que vous êtes aux toilettes, c'est pas mal aussi pour l'intimité. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, quand faut-il s'inquiéter? Ouais, juste avant le quiz, abordons cette question. Quand faut-il s'inquiéter? Qu'il soit pot de colle, intermittent ou indépendant, le comportement de votre chat n'a rien d'anormal. Sauf dans certains cas précis où il peut y avoir quand même un risque de déséquilibre. Un chat pot de colle qui vous suit partout, au point de miauler là, dès que vous disparaissez de son champ de vision et qui refuse de rester seul quelques minutes. Je dis bien seul quelques minutes, ça c'est le test. Alors ce chat peut souffrir d'hyperattachement ou d'anxiété de séparation. Là, dans ces cas, il ne s'agit plus d'une simple marque d'affection, mais d'un stress lourd qui mérite d'être apaisé. À l'inverse, un chat qui vous suivait habituellement et qui ne le fait plus du tout, tout d'un coup, mais vraiment instantanément, il peut signaler une douleur ou une maladie. Oui, vous savez que votre chat peut être le champion du monde pour cacher toute maladie ou toute souffrance sérieuse. Il ne le montre pas. La seule chose à faire en tant que parent de chat, c'est-à-dire, j'entends par là en tant que responsable de chat, c'est d'appeler le seul référent en matière médicale, votre vétérinaire. Et si enfin votre vétérinaire ne révèle aucun problème médical, aucun souci de santé, d'accord, alors moi je peux prendre le relais sur l'aspect comportemental, d'accord? D'ailleurs pour vous aider, je vous ai préparé tout de suite un quiz amusant pour vous assurer dans quelle catégorie se situe votre chat. Est-ce qu'il est pot de colle, intermittent ou indépendant? Et en fonction du résultat, du profil, je vous donnerai quelques conseils pour prévenir tout risque ou tout problème en fonction de ce profil. Allez, je vous prépare maintenant à ces quelques questions, vous verrez, c'est très rapide. Et si vous me suivez maintenant dans la préparation de ce quiz, vous pourrez le passer en ligne très facilement, en quelques clics et donc très rapidement. On y va? Pour ce quiz, donc, quel est le profil de votre chat? Première question, avec à chaque fois 3 possibilités, une seule réponse. Première question, quand vous allez aux toilettes, que fait votre chat? 3 cas. Il gratte à la porte où il entre avec vous, sans hésiter. Deuxième proposition, parfois il vous suit, parfois non, selon son humeur. Ou troisième proposition, jamais, il préfère rester à distance. Bien. Deuxième question, en cuisine, quand vous préparez à manger, 3 cas se proposent là pour votre chat. Est-ce qu'il est déjà installé avant même que vous sortiez un couteau? Ou alors, est-ce qu'il accourt seulement si ça sent très bon certains aliments, genre poisson ou autre? Ou alors, est-ce que votre chat ne bouge pas, vos repas ne l'intéressent pas? Troisième question de ce quiz, le soir quand vous vous installez pour regarder les écrans, que fait votre chat? 3 possibilités, est-ce qu'il se met directement sur vos genoux? Est-ce qu'il se place à distance, non loin de vous, mais pas toujours? Ou bien est-ce qu'il garde son spot habituel, sans changer sa routine et loin de vous? Quatrième question, quand vous fermez une porte chez vous, que fait votre chat? Est-ce qu'il gratte ou miaule jusqu'à ce que vous ouvriez? Ou bien est-ce qu'il attend parfois derrière, mais sans insister? Ou enfin, est-ce qu'il ne manifeste aucune réaction? Cinquième question, vous voyez, ça va vite, on est presque à la fin. Si vous partez dans une autre pièce sans prévenir, est-ce que votre chat surgit derrière vous comme une ombre? Est-ce qu'il vous rejoint seulement si ça l'arrange? Ou enfin, est-ce qu'il continue tranquillement ce qu'il faisait? Avant-dernière question, 6e, votre chat dort. 3 possibilités.
est-ce qu'il est presque toujours collé à vous? Deuxième, est-ce qu'il est parfois sur votre lit, parfois ailleurs? Ou enfin, est-ce qu'il est toujours dans ses coins préférés, mais à distance de vous? Et enfin, dernière question, si vous partez de chez vous, que fait votre chat? Est-ce qu'il miaule ou vous suit jusqu'à la porte? Est-ce qu'il jette un œil mais retourne vite à ses occupations? Ou bien est-ce qu'il ne réagit pas du tout, comme si vous étiez totalement transparent? Eh bien voilà pour ce quiz. Je vous laisse le lien direct dans la description. Je vous remercie de votre implication pour toujours mieux comprendre le comportement de votre chat. Passez en ligne ce quiz tout de suite, mes amis des chats. Le lien là dans la description. Et abonnez-vous aussi en un clic à la chaîne pour qu'on se retrouve ensemble sur d'autres sujets. Il y en a comme ça chaque semaine. Recommandez aussi les sujets que vous préférez d'ailleurs et que vous aimez à vos propres amis des chats.